Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais vous présenter les enjeux pour préparer au mieux la zone d'affûtage, qui est donc la dernière ligne droite avant votre objectif majeur d'un ultra trail ou d'une ultra longue distance. Alors d'abord, les effets recherchés, ils sont multiples. Tout d'abord, on va essayer pendant ce temps-là de favoriser la meilleure tonicité de votre système nerveux autonome, qui est donc la partie non consciente du cerveau qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales, donc tout à fait important. Également, on va essayer de favoriser la cicatrisation de tout ce qui est petits bobos, c'est-à-dire à la fois au niveau des tissus, au niveau des muscles, des tendons ou des ligaments. Et puis, on va réduire au maximum la fatigue qui s'est accumulée au fil des semaines d'entraînement avant cette zone d'affûtage, avec un principe qui est celui de la surcompensation. Je vais y revenir. Alors, au niveau physiologique également, les études ont montré que cette zone d'affûtage, si elle est correctement menée, va permettre une nette amélioration de l'activité des enzymes oxydatives qui interviennent directement pour la meilleure oxygénation des muscles. Puis, les études ont également montré qu'il y a une nette amélioration au niveau de la capacité à stocker du glycogène, qui est donc la forme des sucres stockés dans l'organisme, à la fois au niveau des muscles, mais aussi au niveau du foie. Très important également, même si pendant l'ultra longue distance, votre carburant principal restera les graisses, vous avez besoin quand même d'un stock de sucre important. Alors, important également de retenir que le potentiel de performance sportive, ce qu'on appelle être au pic de forme, eh bien ce pic de forme va dépendre de deux éléments et de l'écart entre ces deux éléments. À la fois évidemment votre potentiel de condition physique, ce que vous avez acquis pendant vos entraînements, et en même temps votre niveau de fatigue. Et ce pic de forme eh bien, va dépendre de l'écart entre les deux. Vous voyez, dans la situation première, avec le cadre vert, je suis sur un très bon pic de forme. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai acquis un potentiel, mais j'arrive à la course avec un très faible niveau de fatigue. Par conséquent, j'ai un potentiel de performance très important. Situation intermédiaire, j'ai le même potentiel, je me suis entraîné de la même manière, j'ai les mêmes capacités physiques intrinsèques, mais mon niveau de fatigue est important, ma marge de manœuvre, elle est plus faible. Il y a peu de chances que là, j'arrive à réellement sortir une très belle performance parce que je ne suis pas à mon pic de forme. Troisième cas de figure, évidemment le plus grave. Là, j'ai le même potentiel, sauf que je n'ai pas pris la précaution d'arriver avec un niveau de fatigue bas. Il est à l'inverse très élevé et là, ça sera à tous les coups la contre-performance. Et c'est malheureusement très souvent le cas lorsque je vois des ultra-trailers sur la ligne de départ. Ça fait maintenant presque 20 ans que je suis des ultra-trails et je peux vous dire que très souvent, je vois des yeux cernés et des gens fatigués. Il y a peu de chances qu'ils soient à leur pic de forme. Alors, revenons un instant sur la surcompensation. Comment ça se passe? Eh bien, on arrive à l'entrée de la zone d'affûtage avec un niveau de fatigue important. On s'est entraîné de manière soutenue, donc on est sur un niveau de fatigue élevé. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans la zone d'affûtage, on va laisser l'organisme régénérer. L'organisme va réagir et même surréagir pour aller au-delà de la forme qu'il avait avant ce bloc de charge. Et donc, on va progresser. C'est ça la recherche que l'on va avoir pendant cette zone d'affûtage. Alors, les règles fondamentales maintenant, elles sont de trois ordres. Tout d'abord, on va, pendant la zone d'affûtage, réduire de manière très importante le volume des charges d'entraînement par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, de l'ordre de 50 à 60%, qui veut dire que si on s'entraîne par exemple 8 heures habituellement, on va baisser à 4 heures. Autre point sur la fréquence. Alors là, ça va dépendre de votre niveau. Si vous êtes un sportif peu aguerri, on va diminuer également les fréquences des entraînements, passer par exemple un jour d'entraînement, un jour de repos sur cette phase-là. À l'inverse, si on est un sportif élite ou aguerri, les études ont montré qu'on peut maintenir le nombre de séances tout en les baissant de moitié. Troisième point, c'est l'intensité. Eh bien là, la zone d'affûtage, ça n'est pas du repos ou des séances très très souples. Non, on garde des intensités qu'on a l'habitude de faire en réduisant les volumes, en réduisant les quantités. C'est-à-dire que si par exemple on fait des fractionnés en cumul dans une séance, ça fera mettons 15 minutes, eh bien on va passer à 7 minutes uniquement en cumul de fractionnés.
Là encore une fois, une petite variable d'ajustement en fonction du niveau. Si on est un sportif peu aguerri, on va uniquement se contenter de séances très souples, autour de 75% de la fréquence cardiaque maximale, seuil 1, au moment où il y a une première petite dette d'oxygène, et on va placer des sprints très explosifs qui vont permettre de booster toute l'activité hormonale et de maintenir une bonne tonicité à ce niveau-là. Évidemment, on va retirer toutes les sorties avec des fractionnés longs au niveau du seuil 2. La durée de la zone d'affûtage, elle dépend de la durée de la compétition et éventuellement de l'importance de la technicité, ce qui est moins le cas pour un trail. Parce que plus la compétition va être très longue, plus on va pouvoir allonger la durée de la zone d'affûtage parce qu'il y aura eu souvent des grosses fatigues qui seront accumulées avant avec des gros blocs de charge. L'idée, vous l'avez compris, c'est de se reposer au mieux, mais quand même d'éviter ce qu'on appelle la désadaptation, c'est-à-dire qu'il y ait une perte complète. Et donc, ça n'est pas un arrêt complet dans la zone d'affûtage, parce que sinon, on pourrait basculer dans le sous-entraînement, ce qui n'est donc pas à rechercher. Alors, 3 cas de figure maintenant pour vous illustrer tout cela. Tout d'abord, on prépare une compétition de longue distance, mais ça n'est pas un ultra-trail. Donc, on va rentrer dans la zone d'affûtage, donc de surcompensation, avec un premier bloc de charge. Derrière une semaine où on va récupérer, alors j'ai mis 3 séances, mais ça peut être 2 en fonction de votre niveau. On est donc à 3 semaines d'affûtage. Une deuxième semaine où on réduit environ 50%, comme je vous l'ai dit, les charges. Et la dernière semaine où on va se laisser les 2 derniers jours de repos avant la course longue. Autre cas de figure maintenant, c'est le cas d'un ultra trail. Alors là, on est à peu près sur le même cadre. Simplement, on va, dans ce cadre-là, rentrer dans la zone d'affûtage avec un week-end shock. Parce que ça me paraît intéressant, 3 semaines avant, d'avoir des repères très proches de l'ultra. Sur un week-end shock, on va donc accumuler 2 sorties très longues avec des intensités très proches de celle qu'on aura en course. Et donc, on va pouvoir faire ces derniers ajustements, notamment au niveau de la nutrition et au niveau de la gestion du sommeil. Et puis ensuite, le cadre, lui, ne change pas par rapport à le précédent schéma. Troisième cas de figure, on est sur une course cette fois-ci avec une moyenne distance. Alors là, on est toujours sur un bloc de charge pour rentrer dans la zone d'affûtage. Mais ensuite, on va donc laisser 2 jours de récupération et ensuite, on va enchaîner des séances courtes avec des sprints très explosifs. Voilà, alors j'ai mis quelques exemples, mais ça, c'est aussi à ajuster en fonction de votre niveau. La différence par rapport au cadre précédent, c'est qu'ici, on va mettre une séance la veille de déblocage où on va mettre des sprints explosifs très courts pour débrider en quelque sorte l'organisme et booster l'activité hormonale. Alors, il n'y a pas consensus entre les préparateurs physiques. Personnellement, je trouve que les retours que j'ai sont plutôt positifs sur la veille. Certains confrères mettent le déblocage l'avant-veille, mais grosso modo, le cadre reste à peu près identique. Alors attention, la zone d'affûtage, ça n'est pas uniquement des entraînements, une réflexion sur les entraînements, c'est aussi une réflexion sur la nutrition, parce qu'elle est très importante. Alors, qu'est-ce que l'on va éviter? Eh bien, on va éviter toute alimentation acidifiante pendant cette zone d'affûtage. Extrêmement important parce que vos entraînements à forte charge auront eu tendance à acidifier votre organisme. Par conséquent, on va favoriser une alimentation alcaline et éviter les produits laitiers, les excès de viande, les produits céréaliers et les sucres raffinés, tous très acidifiants. Autre point sur la nutrition, on va favoriser une nutrition antioxydante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous faites des entraînements avec des gros volumes d'entraînement, vous allez oxyder votre organisme par la consommation d'oxygène qui crée un déchet qu'on appelle des radicaux libres qui ont tendance à agresser l'ensemble de nos cellules. Il faut donc un antioxydant, un antidote. Ça tombe bien, la nature est pourvue d'antioxydants, notamment dans les sels minéraux et un oligo-élément qu'on appelle le zinc, très antioxydant, la vitamine C, la vitamine A que l'on retrouve dans tous les légumes orangés, qu'on appelle aussi le bêta-carotène, et la vitamine E qui est donc la vitamine que l'on retrouve dans tous les fruits oléagineux comme les noix ou les noisettes. Autre aspect maintenant, c'est les fibres prébiotiques. Alors là, on va arrêter la dernière semaine parce que ça peut parfois poser des problèmes de digestibilité. En semaine -3 et -2, on va favoriser des apports en fibres prébiotiques pour favoriser la meilleure flore intestinale. Les fibres prébiotiques interviennent pour nourrir la flore intestinale qui est fortement mise à mal pendant un ultra trail ou une ultra longue distance. Alors on va faire quoi?
on va favoriser ce type d'aliments, la choucroute, l'artichaut, les graines de chia, l'avocat, les laitages fermentés et le radis noir par exemple sont des excellentes sources de fibres prébiotiques. Attention aussi sur le sommeil, il est très important parce que c'est lui qui va vous permettre précisément de régénérer votre système nerveux autonome et de lui permettre d'avoir la meilleure tonicité possible. Il faut donc favoriser un sommeil de qualité, avoir une pièce aérée. 1 heure avant, on ouvre en grand la pièce pour que l'air soit totalement régénéré. On va rechercher ces heures où on sait qu'on dort, on est optimisé au niveau du sommeil. Alors, j'ai mis 8 heures, mais évidemment, c'est à personnaliser, ça en fonction de chacun. Et surtout, ne pas attendre l'épuisement le soir, aller se coucher quand on a les premiers signes de sommeil, quitte à passer un moment à se détendre dans le lit avant d'entrer dans le sommeil. Et puis, lorsque l'on fait des ultra-trails, c'est intéressant pendant cette zone d'affûtage de mettre en place des micro-siestes quotidiennes de 15 minutes qui vont vous permettre de vous préparer parce que lorsque l'on fait des ultras au-delà de 40 heures, il va falloir mettre en place des micro-siestes. C'est le moment également de travailler cela. Attention, l'affûtage, ça n'est pas un remède miracle. Il ne sera efficace que si vous vous êtes entraîné correctement avant. Ça n'est pas sur la zone d'affûtage que vous allez pouvoir rattraper le temps perdu. Ce qui a été fait au niveau de votre capacité et de votre potentiel, c'est fait avant la zone d'affûtage. La zone d'affûtage n'est pas là pour chercher à s'améliorer. On va maintenir son acquis, mais on ne peut pas l'améliorer. Donc, c'est très important. Deuxième aspect, c'est l'inverse. Si vous rentrez dans la zone d'affûtage en très grande fatigue, limite en état de surentraînement, ne croyez pas qu'en 2 ou 3 semaines, vous allez pouvoir vous en sortir. Ça sera très insuffisant. Il faut donc être à la fois bien entraîné pour que l'affûtage soit efficace et à la fois pas en état d'extrême fatigue. Voilà, j'espère vous avoir donné des éléments maintenant qui vous permettront de gérer au mieux cette zone d'affûtage et de vous préparer au mieux à vos prochains objectifs. Merci.